Salut tout le monde, c'est Gamelfi, j'espère que vous allez bien, comme ça super. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un truc. Vous savez ce que c'est des vidéos cancer? Ce que c'est? C'est pas ce que c'est pas grave. C'est par exemple, vous connaissez Swan et Neo. Vous le connaissez je pense. Parce que tout le monde les connaît. Je ne connaissais pas, enfin on s'en les Bah en fait il y a des gens en fait ils croient qu'ils se font exploiter. Et en gros en fait aujourd'hui je vais vous montrer des vidéos qui le prouvent entre guillemets quoi. Moi je les crois pas parce que sinon je voudrais pas mis top pas dans mon top 10 youtubeurs, allez voir ces vidéos si elle va en revue. Moi un pro, non, je ne fais pas ça. Merci monsieur. Alors voilà, je vais vous mettre comme ça. Alors si je filme c'est parce que là j'ai les bras vraiment tout recourbés sur moi pour que vous voyez un petit peu près tout. Alors en gros, en fait, on va écouter, et en fait, ça va être un petit peu comme la vidéo de Marie-France Christa, sauf que en fait, je dis à l'inverse. Je dis qu'en fait, il a apparemment raison. Je vois pas pourquoi The Neo se fait exploiter, apparemment. Et il y en a deux, hein, des vidéos. Je sais pas si c'est deux fois la même personne, mais ça m'étonnerait beaucoup. Salut à tous, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, parce que c'est un cas assez délicat. D'une part, parce qu'encore une fois, c'est une chaîne autour des enfants, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de rumeurs vraies et fausses autour de la chaîne Swan the Voice. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, et surtout la sortir, c'est la récente ouverture de la chaîne de Neo, le plus grand des deux frères. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Swan the Voice, c'est une chaîne de base du petit Swan qui chantait en étant filmé par sa mère et publié sur la chaîne. Mais au fil du temps, c'est passé à des jouets, des vlogs, dégustations, bref, vous voyez le genre. Elle est vivement critiquée du fait que la mère, se montrant que très peu, instaure un rythme de parution ultra cadencé pour ses enfants trop jeunes. L'État ne s'est toujours pas penché sur ce genre de chaîne, mais du fait que c'est un... Alors là, je vais juste arrêter, mec, tout juste, je crois que tu es le roi des rats, ou un truc comme ça. Après, c'est le nom de la chaîne. C'est clair qu'au début, ils faisaient ça, au début, c'est vrai ils devaient paraître une vidéo tous les jours, je crois. Mais maintenant, ils ont arrêté ça et ils font plus vraiment autant. Ils en sortent une tous les mardis, mercredis et vendredis, je crois. Je crois que ça, je suis pas totalement sûr, mais je crois que c'est ça. Un réel travail, tout porte à croire que tout ça devrait être encadré par la loi. C'est des enfants qui font de la publicité. Ils utilisent, entre guillemets, excusez-moi, mais ils utilisent un peu leur enfant. Ils le mettent en scène, ils lui donnent des directives, ils lui imposent un emploi du temps. Mais c'est n'importe quoi! Eh, je vais te casser ta tête, toi, là-bas, hein. Ça, truc qui me... Regardez, ici, le mec... Ah, je te dénigre pas du tout, hein. Mais le mec, il écrit, regardez bien, reportage de 66 minutes qui interviewe une avocate. Alors, je suis désolé, mais une avocate, de toute façon, ça cherchera toujours qu'il y ait de la merde quelque part. Alors là, je suis désolé, madame, mais tout ce que tu dis, c'est totalement de la merde. Hein. Je suis désolé, pardon, oups, excusez-moi, la main. Mais mec, madame, tu fermes ta gueule, tu dis que de la merde. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu vis chez eux, peut-être? Tu vis avec eux? Tu sais ce qu'ils vivent? Non, tu sais pas ce qu'ils vivent. Alors ferme-la un peu. Ah oui, j'ai beaucoup m'énervé dans cette vidéo. Hein. Je vais quand même pas jusqu'à gueuler, mais j'ai beaucoup m'énervé. On parle de plus de 40 vidéos pour le dernier mois, donc plus d'une vidéo par jour, c'est absolument énorme pour leur âge. Ça représente des dizaines d'heures de tournage. Ça pose énormément de problèmes. La célébrité à leur âge, la fatigue, l'exploitation des enfants qui ne peuvent dire non à leurs parents. Et donc, il y a quelques jours, Neo, le grand frère de Swan, a ouvert sa chaîne pour avoir sa propre chaîne à lui. Quand j'ai vu la première vidéo de la chaîne Neo The One, ce qui m'a choqué, c'est le professionnalisme entre guillemets de la chaîne. On voit clairement qu'il y a un texte ne fixant pas la caméra, que tout est scripté. Mais forcément, mec, un petit peu près chaque youtubeur. Des fois, moi, je me scripte jamais, quoi. Mais en gros, dans ma tête, je sais déjà un petit peu près ce que je vais vous dire. Je sais que j'ai commencé la vidéo, c'est tout le monde, c'est Game Défi, nanana. J'espère que vous allez bien, patati patata. Et en fait, je sais déjà ce que j'ai un petit peu près dire, parce que je connais déjà un petit peu le sujet. Je me scripte en quelque sorte, mais je me scripte pas non plus. En gros, j'écris pas un script, genre patati patata, je vais dire ceci, cela. Je pense pas non plus que Neo fasse ça. Bon, je sais pas, après, ça à lui de voir si vous scriptez ou pas, ou non. Ça, je m'en fous. Un peu. Parce que la réalité, Neo, frérot, si tu veux te scripter, scripte-toi. Bon, j'ai rien à faire. Après, c'est toi, après, c'est toi, hein. Moi, je me scripte pas, je pense pas qu'un de ces cartes, je me scripterais. Ça me saoulerait, en fait, de me scripter totalement. Et puis, bah voilà, après, si tu veux scripter, c'est pas grave. Toujours de se scripter à un moment donné parce que t'as pas d'inspi. Ou alors que tu veux que tout soit parfait, que tu n'oublies rien. Voilà. Et ça à 12 ans, malgré d'ailleurs le fait qu'on doit avoir 13 ans pour
avec sa mère qui... Ah ouais, depuis quand? Frérot, j'avais 6, frérot, j'avais déjà un compte YouTube à moi, mec. Sérieux? Il est habitué à faire des vidéos pendant des années à un rythme effréné, il est rentré dans un moule. Il ne sait faire que ça et pense certainement que c'est ça, faire des vidéos. Mettre de côté le naturel pour jouer un rôle. C'est bien, mais pas pour des enfants de cet âge. Déjà que je doute fortement qu'aussi jeune cela soit bénéfique de faire des vidéos devant des millions de personnes. Et vous voyez, 1 639 651 vues. Bon, vous le voyez pas, je vais me rapprocher que ça vous le verrez mieux. Voilà. Et ça, c'est le nombre de vues. Oh punaise, 1 milliard 12 millions 814 601 vues. Frère, pourquoi je fais pas des vues comme ça? J'ai de dire, mais les sœurs, ils râlent parce qu'il n'y a pas de rendu. Oui. Et vous savez, les vidéos, il faut les voir. Et là, en fait, je suis en train totalement de faire flipper, je déteste. Par contre, j'ai juste une question. Comment ça se fait en fait que cette vidéo ait 1 milliard de vues? Parce que je suis déjà allé voir les vidéos et je n'ai vu aucune vidéo qui a eu 1 milliard de vues. Ils ont déjà plus de millions d'abonnés, ça je sais, ils sont vers les 4 millions comme ça. Mais je suis désolé, aucune vidéo YouTube n'a 1 milliard de vues, je suis désolé. Je peux même aller voir chez Cyprien, même chez PewDiePie, je crois qu'aucune vidéo n'a eu 1 milliard de vues. Et j'en suis formel. Je pense que je pourrais même aller voir la vidéo la plus vue du monde. Je pense qu'elle n'a même pas 1 milliard de vues. Voilà. Continue. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont pris l'habitude à inciter à l'abonnement, aux commentaires, aux likes, etc. Abonnez-vous. À bientôt les amis. Bye bye. Une habitude qu'il a pris de sa mère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'était quoi ce totalement dégueulasse? Pourquoi t'as pas mis la vraie bande son? Hein? C'est vrai? T'aurais pu mettre la vraie bande son, mec. Y'a aucun problème, non? Bon, c'est vrai, il dit vraiment, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, ou je sais plus quoi. J'ai pas, là, je l'ai pas en tête. Car en plus, avant, je viens juste de voir une vidéo 2, quoi. Allô? Qui, elle, a pris cette habitude d'un point de vue d'entrepreneur. Plus de likes et d'abonnements égale plus de vues, plus de référencement, plus d'argent. Ça a seulement ça comme but, c'est purement stratégique. Dans sa première vidéo, Je suis totalement d'accord. Je suis pas totalement d'accord. Enfin, oui, c'est clair que forcément, tu vas faire de l'argent avec, quoi. Mais, qui ne le fait pas? Attends, on va un petit peu juste quitter les 2 secondes. Je suis pas abonné, hein, vous inquiétez pas. Toi, mec, t'as 0,6 millions d'abonnés. Et toi, tu gagnes pas de l'argent, non? Je sais pas, tu gagneras pas de l'argent par hasard. Et même, je pense qu'à la fin de la vidéo, il dira aussi abonnez-vous, likez, partagez, mettez un commentaire, partagez cette vidéo à tous vos amis, tout ça. Mais vous allez voir que c'est aussi pour ça. Il fera de la dégustation ou des challenges comme sur la chaîne Swat the Voice. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas à ça. En ouvrant sa chaîne, ça aurait pu être un moyen pour lui de se libérer de cette habitude horrible de toujours compter ses chiffres. Quand tu vois son compte Insta suivi par plus de 100 000 personnes, on y voit qu'il partage ses chiffres, content d'être en top tendance par exemple. Mais c'est normal, mec, tu remercies les abonnés, c'est comme ça que moi je remercierais des abonnés aussi, hein. Je sais pas, genre j'ai un gros, bah, je remonte que grâce à eux, je peux. Et alors, on n'est pas le seul, Jigmo aussi l'a fait. Pour l'iPhone 11 et pour, c'était quoi? Ah oui, si tu étais un footballeur, qu'est-ce que tu dirais lors d'une interview? Jigmo aussi l'a fait et nous l'a montré. Et alors, c'est pas si grave, hein. Tu remercies des abonnés, moi c'est une façon de remercier des abonnés pour moi, hein. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Dans un reportage de 66 minutes, on entend la plus grande de Studio Beauty, chaîne similaire à Swat the Voice, se vanter d'avoir beaucoup d'abonnés et de vues, et que c'est le plus important. J'aime bien parce que c'est une chance pour nous d'avoir beaucoup de monde, alors qu'il y en a où ils ont que 10 000 vues. Il faut continuer. Alors mec, j'ai juste une question. Qu'est-ce que tu as avec ça, reportage 66 minutes? Qu'est-ce que tu as avec eux? Pourquoi tu prends 66 minutes? Pourquoi tu prends pas 90 minutes, hein? Parce que tout le monde s'en rendrait compte, ça? Non, je ne pense pas. Non, je rigole. 90 minutes, Inside, ça s'appelle. Reportage 66 minutes. Alors, je ne regarde pas les reportages 66 minutes, à moins que c'est quelque chose qui m'intéresse. Si YouTube, bon, je ne l'ai pas regardé, l'interview. Il nous met un bout. Mais pourquoi tu fous tout ça? Pourquoi tu le fous, hein? Pourquoi tu fais pas ça en net? Alors, je sais ce que tu vas dire. Mais c'est normal, mec, j'ai pas envie de me faire niquer, j'ai pas envie de me faire un strike, quoi.
Alors le strike, tu te fais pas strike pour ça. Tu te fais strike, surtout ça fait un truc illégal. Il se montre sur YouTube, alors pourquoi il se montrait pas chez toi? C'est comme moi avec Marie. Je veux dire, Marie, je fais une vidéo explicative, mais Marie, elle m'a rien dit. Marie n'a même pas vu ma vidéo. Et je pense que Marie s'en contrebat les boobs. Que je fais une vidéo sur elle, elle s'en contrebat les steaks. D'ailleurs, cette vidéo ne marche même plus. Mais je la laisse parce que quand même, elle fait pas mal de vues. Alors, je sais que donc Marie a repris forcément. Mais je veux dire, Marie n'aurait pas été forcée. Je veux dire, toi tu les floutes, ok. Mais moi, je montre Marie souvent. J'ai souvent montré Marie dans les vidéos. J'ai souvent montré Marie. Ouais, d'ailleurs, la vidéo où j'avais fait Walk Your Ex, Walk Your tout ça. On va surtout le jeu pour c'est pas un jeu qui comprend du skill. Mais en fait, on voyait Marie de départ avec. Attendez, on voyait quoi de nouveau? On voyait Marie qui incarne Jason dans Five Nights at Freddy's. Non, je sais plus le nom maintenant. Bref, en gros, ça sert à rien de les flouter, mec. Et comme ça, c'est important. Comme ça, on continue d'avoir des vues et fans. Amis qui nous reconnaissent dans la rue. Néo et Calice n'ont pas inventé ça, ils l'ont appris de leurs parents. Les chiffres ne doivent pas être une préoccupation, et encore moins à leur âge. Néo rentre en 5e pour information. Il devrait simplement réfléchir et penser à quoi jouer en vidéo, ou simplement parler, pas si sa courbe d'abonnés est bonne. Le langage employé aussi dans ses vidéos est assez troublant. Certains termes peuvent paraître un peu trop pour son âge. Dans sa deuxième vidéo, où il fait semblant de se faire appeler par YouTube, il dit qu'il doit se remettre au travail. Bon bah maintenant je suis assez travaillé, allez maintenant je profite de mes vacances. Ou encore au début en train de regarder son nombre d'abonnés. Oh, 117 000 abonnés. Sa place en tendance, son nombre d'abonnés sur S'il te Instagram. plaît, écoute, des trucs Minecraft, s'il te plaît. Et même, ce court-métrage était ironique. On sait très bien que YouTube. Excusez-moi, c'est encore ce putain de mal à con. Ah oui, j'ai un petit peu insisté, je suis désolé. Hein. Mec, s'il te plaît. Le big boss de YouTube m'appelle. Ce serait bien que YouTube ne l'a pas appelé. Il a dit ok sur le travail. Mais... Ouais, non, là, j'ai vraiment rien à dire. Désolé. Vraiment d'une manière qui donne l'impression qu'il gagne sa vie avec tout ça. Or, le côté un peu mal à l'aise de Néo, comme s'il se forçait, on sent son approche trop mature pour son âge, trop stratégique. Demandant de le suivre sur Instagram par exemple à la fin, ou encore le fameux discours sur l'abonnement, le like et le commentaire. Pensez-vous, pouce-le, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut. En regardant ces fameux commentaires, on voit beaucoup de commentaires haineux envers lui, s'indignant qu'il ait autant d'abonnés, limite l'insultant, le vannant sur le fait qu'il regarde le retour caméra ou lisant le script, comme si tout ça était de sa faute. Je vous rappelle qu'il est au collège, en aucun cas il peut être responsable de tout ça, c'est ridicule de l'insulter. Non, par là, je veux dire qu'il a pas l'âge d'être responsable. Ou encore de faire un contenu parfait. Mais c'est normal, en fait, en gros. Alors là, mec, je suis désolé. Je suis un petit peu près, je suis désolé pour vous, les abonnés. En fait, je suis un petit peu d'accord avec lui. Personne ne peut faire un contenu parfait. Je dis bien, personne. Personne ne peut faire un contenu parfait. Par exemple, tu peux pas faire un contenu qui plaira à tout le monde. Forcément, tu vas faire des haters au bout d'un moment. Au début, tu auras des gens qui te soutiennent. Qui vont dire, ouais, c'est bien. Oh, saleté de rhume. Mais moi, j'ai déjà des haters, c'est pour vous dire. Normalement, quand t'as 16 abonnés, t'as pas encore de haters. Mais bon. Ça, je m'en fous. Les haters, de toute façon, je les compte pas vraiment comme des abonnés. En fait, c'est ça, en fait, si on enlevait, imaginons, je sais pas, on va prendre une grosse chaîne. Telle que Marie-France Cristal. Non, je rigole, on va arrêter, on va prendre Squeezie. Si on enlève tous les haters qui a su Squeezie, il se retrouve plus avec 13 millions. Il n'aurait que 11 millions, parce que 2 millions ne sont rien d'autre que des sales haters qui veulent le rabaisser. Oui, alors 2 millions de personnes sont assez chiants pour aller chez lui jusqu'à le faire chier. Oui. C'est comme chez moi aussi. Il y a 2-3 personnes qui me disent que c'est du fake, mais c'est clair que c'est du fake, les gens. Aucune de ces vidéos ne sont réelles. Moi, je vous parle, mais c'est même pas moi. Hein. Moi, là, on voit le vrai moi. Hein. Il est sur mon lit, au calme, posé. Et il est là. Il regarde avec son phone. Il est en train de me faire des énormes doigts parce que je suis en train de dire le secret. C'est pas grave, ça. Continuons. Le problème est bien plus compliqué que ça. Je n'imagine même pas la vie qu'il peut avoir. Être célèbre à son âge sans réel encadrement, ça doit détruire l'enfance. Les moqueries, le harcèlement, surtout au collège, sont fatales. Sans oublier ce lien très particulier
lui avec la mère. À la fois leur patronne et leur mère, c'est très malsain. Il suffit de faire le parallèle avec les enfants stars du cinéma ou de la musique il y a plusieurs années. Jordi par exemple, dans les années 90, qui s'est fait piller sa fortune par son père quand il était petit. Se rendant compte plus tard... Ouais, mon père est un roi d'une manipulation mentale et un paranoïaque, non, et un parano contagieux. Je n'ai plus de contact avec lui. Il a même raccroché au nez quand j'ai essayé de l'appeler après la couverture de mes comptes vides en 2006. Je ne sais même pas si j'arriverai à lui pardonner un jour ce qu'il m'a fait. Écrivait Jordi dans son autobiographie, je ne suis plus un bébé sordide. Avoir été manipulé et exploité par ses parents et n'ayant plus de contact à l'heure actuelle avec eux. Ou encore l'acteur de Maman j'ai raté l'avion, les parents se disputant la garde de l'enfant parce que c'était devenu une vraie mine d'or, au point où il arrêta sa carrière d'acteur tellement... Durant la même époque, ses parents se disputent devant les tribunaux, la poule aux œufs d'or que représente leur fils. Par la suite, il décrira de nombreuses fois son père, Christopher Culkin, comme quelqu'un d'abusif, avide d'argent. Tout ça l'avait dégoûté. Quand on voit le nombre de pouces rouges, vous imaginez que beaucoup le détestent. Tout ça à cause de leur mère qui les utilise et les voit d'un autre œil que ses enfants. Mais plutôt ce qui lui permet de remplir... Alors, attends. T'es en train de me dire qu'il a beaucoup de pouces rouges parce que beaucoup de gens trouvent qu'en fait ça ne sert à rien, enfin, qu'il ne devrait pas être là parce qu'en fait il ne l'aime pas parce que sa mère l'utilise. Non, c'est pas possible. Alors là, mec, on est déjà à 5 minutes de vidéo, j'ai envie de te frapper. Bon, j'avais déjà envie de te frapper, mais je le ferai pas parce que je suis sympa. Alors moi, en fait, on est déjà à 10 minutes de vidéo. Mec. Non, je connais, ce sont des putains de haters qui ont rien d'autre à foutre de leur journée. Tu vas dire 33 000, frérot. C'est peut-être tes vidéos, en fait, qui ont 33 000. Parce que tu sais trafiquer, tu sais montrer ça. Alors pourquoi ne pas faire un Photoshop? Parce que regardez, en fait, on va changer de chose. Voilà. Chaîne. Tac. Neo The One. Merde. Bref, c'est bon. Hop. Neo The One. On va prendre une qui l'a mise. Tac. Attendez, je vais chercher parce que ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Tac. Mais c'est quoi ça? C'est même pas de lui. Ah si, c'est sur sa chaîne. Bref. Et par exemple, quand le Big Boss l'appelle, le Big Boss, punaise, de YouTube l'appelle, ça doit être assez bas, c'est dans ses premières vidéos, ça se trouve carrément. Voilà. Ah, combien il y a vraiment de pouces rouges? Ah ouais, il y en a quand même 87 000, hein. Arrête, me donne envie, s'il te plaît, arrête. Alors oui, moi j'ai mis un pouce bleu, je m'en fous. Alors quand vous... Oh, alors là, vous ne voyez pas, mais là, vous allez voir de beaucoup mieux. Focus, caméra, s'il te plaît. Bref. En gros, vous pouvez pas le voir, mais en gros, il y a 87 000. Donc, vraiment pour ça. Alors, on va aller voir dans les commentaires, ont été désactivés sur cette vidéo. Ah oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il y avait des pédophiles qui traînent sur YouTube. Tiens. Que celui-là, il y a quoi? Ah, mais c'est pas possible, mon Dieu. Oh, bon, tant pis. D'ailleurs, cette nouvelle chaîne est bien entendu monétisée. L'argent va probablement encore une fois dans les poches de la mère, alors que c'est le fils qui travaille littéralement à sa place. T'en sais rien, mec, hein. T'en sais totalement rien. Peut-être que c'est Néo qui gagne l'argent. Moi, je pense que leur mère est honnête. Alors là, mec, je te le dis tout de suite. Alors là, mec, tu pourras pas me défier parce que, mes garçons, j'ai toujours un argument pour les défendre. Ils sont jeunes. Et je vois pas pourquoi leur mère leur fait ça. Alors c'est clair que Jordi aussi était tout jeune. Mais il se disait, mince, peut-être qu'il il mettra l'argent dans la drogue. Non. Mais t'en sais rien en fait. Peut-être que ça va à Néo et à Swan. T'en sais quoi, juste mec? Sérieusement, dis-moi, t'en sais quoi? Je ne comprends pas comment la mère ne peut pas être un...
ta mère aurait mieux fait de t'avaler. T'es vraiment un sac. TG. Gros bolos. Ses deux fils, vu la haine grandissante envers sa chaîne. Je mettrai ma main à parier qu'ils sont régulièrement insultés et moqués dans les écoles. J'ai été assez choqué des demandes me concernant. Ça m'étonnerait parce que je sais qu'ils ont beaucoup d'amis comme ils le disent souvent dans leurs vidéos. Alors tu vas sûrement me dire, espèce de naïf game et défi. Tu crois vraiment tout ce qu'ils te disent? Ah alors oui, je les crois. Alors bien sûr, je ne crois souvent pas beaucoup de vidéos parce que je sais que les youtubeurs sont souvent mensonges et hérésies. Alors là, vous allez me dire, putain frérot, là c'est un religieux qui a pris ta place. Non, pas du tout. Alors là, ça commence déjà, faut vite l'éradiquer. Sinon, il va faire des pranks et réagir à des Musical.ly. Alors là, mec, je sais pas qui t'es. Je m'en fous totalement. Ah, en plus, c'est toi. Le roi des rats, c'est toi. Non, mais t'es sérieux en plus. Non, mais ça, mais frérot. Masque dans ton blase, frérot, si tu veux pas qu'on te reconnaisse. Alors, des pranks, il en a fait, mais il réagit pas aux Musical.ly. Parce que les Musical.ly n'existent plus. Maintenant, c'est devenu TikTok. Alors, tu te tais maintenant. Concernant pour le mettre en payless, voire même comme ce tweet, de l'éradiquer. La maladresse de certaines personnes. Mais c'est toi qui l'as éradiqué, mais t'es sérieux? Non mais alors, attends, SRG Big Z là, vous croyez que c'est le retour caméra que nous regarde? C'est ça, c'est encore gentil. Mais Tim, mec, tu mérites que je te casse la gueule. Tu mérites que je te casse la gueule. Néo, je suis désolé de t'apprendre que c'est pas le la big boss de YouTube Hotel. Déjà, Tim apprend à écrire. C'est ta mère, celle qui se fait plein d'argent grâce à toi. Parce que c'est le big boss, parce que déjà c'est un mec. Alors, tu as 11. Et de deux, mec, laisse-le tranquille. Ok, d'accord, je suis d'accord sur... C'est Twitter, j'ai l'impression. J'ai pas Twitter, donc je sais pas. Ouais, c'est Twitter, je crois. Parce que je vais pas avoir Twitter, donc je sais pas moi c'est Twitter. Mais je crois que c'est toi, vu que c'est suivre et abonner, je pense que c'est ça. Tim. Toi, t'en fais combien des vidéos? Ah oui, pardon, c'est vrai. Une fois tous les 500 ans. Alors ferme un peu ta gueule, ok, Tim? Merci. Oriente la haine vers Néo et non l'auteur de tout ça, alias leur mère. Développe un... Mais c'est pas leur mère, mais laissez-la tranquille, putain de merde. Eh, les gens comme ça m'énerve. Je sais pas si c'est une vidéo pour rire ou quoi. Mais c'est moi, ça m'énerve, les gens comme ça. C'est pour ça qu'habituellement, je regarde même pas cette vidéo. véritable empire autour de ces deux enfants. Mais là, je regarde avec vous parce que c'est vraiment, quoi. Ça m'énerve. Des partenariats avec de nombreuses marques ou parcs d'attractions, des passages sur Gulli, une chaîne pour enfants. Attends. Des marques? Mec, tu penses que Neo sera le premier à faire des trucs avec des marques? Hein? Non. Gulli, je suis désolé, mais avant lui, il y avait déjà GameX13, qui lui n'est pas un enfant. GameX13 avait déjà 19 ans, je crois, quand il allait sur Gulli avec de fait, il y allait tout seul. Les sisters allaient pour. Je suis désolé, mec. Elles sont presque majeures, les deux. La plus grande a 16 ans, je crois. Quand je vis cette vidéo, bien sûr, elle a 16 ans, je crois. Et Eva, la plus jeune, je pense qu'elle en a 10. Voilà. De 130 millions de vues par mois. Vu les nombreuses vidéos de plus de 10 minutes, plus les enfants qui regardent la chaîne sans connaître AdBlock, on doit être sur au moins 1 euro les 1000 vues. J'estime donc à 100. 1 euro les 1000 vues, ah ouais. C'est une estimation assez large, peut-être, ou plus, cela dépend aussi de son nombre de vues. 30 000 euros bruts par mois. Merde. C'est moi, j'ai mis le sous-titre. Moi, les revenus publicitaires sans partenariat de leur chaîne. Et c'est une fourchette assez basse. La mère, qui plus est, a plusieurs histoires sombres autour d'elle. Des rumeurs persistent. Alors, Swan The Voice, analyse non constructive. Mais vous avez quoi contre eux, putain? Ceux qui mettent un pouce rouge, je vous comprends pas non plus, en fait, parce que ça sert à rien. Je mets juste en commentaire, désolé, je n'accesse pas cette vidéo. Sur des achats de vues et d'abonnés. Non, dans une société ayant arnaqué des centaines de personnes mentalement déficientes, qui d'après certaines sources disponibles dans la description, gardent toujours un lien étroit avec la gérante de la société. Il y a aussi le fait que quand elle se montre, elle utilise une perruque, ainsi qu'un pseudonyme, se faisant appeler Sophie, alors que ce n'est pas son vrai prénom. Je peux comprendre la volonté d'être anonyme. Attends. Brune à gauche et blonde à droite, elle a l'air de souhaiter garder l'anonyme le plus possible. Mec, comment t'en sais que c'est pas son vrai nom, Sophie?
Ah ouais, c'est pas son vrai nom, vas-y, dis-le son vrai nom. Je suis désolé, mec, moi je vois pas de blond à droite, hein. De brun à gauche, pardon. Mec, y'a rien à gauche, c'est blond à gauche, qu'est-ce que tu parles? C'est vrai? Oh putain, sérieux. Quand on expose ses enfants autant de fois, c'est assez hypocrite. Bref, tout ça reste encore assez flou. Toujours douter de tout, même si je dis que ne fait que de conclusions hâtives et faites votre propre avis via des recherches. Sur la mer sont à prendre avec des pincettes, mais ça reste beaucoup trop louche pour ne pas y prêter attention. La mère est irresponsable en laissant ses... Ma clique et je vais l'enculer ton fils, je le fous. Je suis en 3e. Je vais ramener ma clique. Ah oui, ma clique, ok. Et je vais l'enculer de ton fils, le fou. Je suis en 3e. Ton fils est pas au collège. Les enfants baignés dans une haine grandissante. Beaucoup de personnes sont aussi idiotes de rabattre leur haine sur Neo. Oh, attends. Grandissante. Beaucoup de personnes sont aussi... La chaîne Neo The One, c'est le malaise incarné. Et... Excusez-moi. C'est quoi contre eux, wesh? Seulement, en fait, on dirait qu'en fait, vous vous dites, bon, on a déjà assez fait, bon, c'est bon, Marie-Françoise Cristal, c'est bon, c'est irradié. Bon, c'est qui les prochains? Allez, Neo The One et Neo. leur haine sur Neo, un enfant de 12 ans. Dans ces histoires d'exploitation, ils sont aussi idiotes de rabattre leur haine sur Neo, un... MDR. Ok, MDR, donc Neo The One fait une vidéo pour dire qu'il fait des vidéos. Ok. En plus, ben, bien malaisant et malsain. C'est pas malsain du tout, hein. Un enfant de 12 ans. Les victimes dans ces histoires d'exploitation. Swan The Voice, j'ai baisé ta mère, la pute, fils de pute, coucou Neo. Alors là, non mais là c'est juste de la haine pure, hein. Enfant, ce n'est pas vous et moi, mais bien les enfants. Neo The One, je ne trouve plus les mots. YouTubeur cancer. Mais c'est des qui peur de rire, mais c'est quoi ce genre-là? Ça pourrait être dramatique. Pour résumer, je pense que l'ouverture de sa chaîne n'est pas une mauvaise chose, si seulement il faisait ce qu'il aime vraiment, et non pas ce que ses abonnés lui demandent ou que sa mère l'a habitué à le faire. Et surtout, encore une fois, Neo et Swan n'ont pas à supporter de l'harcèlement à leur âge. Quand je vois des adultes inciter à l'harcèlement directement ou indirectement sur Twitter ou en live YouTube des enfants, ça me dégoûte. Bref, encore une fois, c'est eux les victimes dans cette histoire. Sur ce, la vidéo est finie. N'oublie pas, comme Neo le dit si bien, le petit like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous. Oui, même lui je le fais. Ah, putain. Alors cette page-là, on va la fermer. Après, de toute façon, je vais garder l'autre de toute façon. Celle-ci s'appelle Neo et Swan. Sont-ils des youtubeurs comme ça? Merde, vous pouvez voir quoi. Sony Fantasy, Neo The One, Swan The Voice. Ce qu'on va faire, c'est qu'à 30 000 pouces bleus sous cette vidéo, j'achète l'agenda de Swan et Neo, je le brûle, je lui fais du sale, je lui fais une haut tout basique pour ceux qui connaissent. Alors n'hésitez pas à mettre 30 000 likes sur cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo critique sur Swan, Neo et leurs parents. Déjà, je le dis directement, si vous entendez des bruits de colis de vaches, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des voisins. Il faut savoir que la famille de Swan et Neo ont 4 chaînes à leur actif. Celles que vous connaissez absolument tous, Swan The Voice, qui est en top 1 avec 4 millions d'abonnés. En numéro 2, Neo The One, la chaîne de Neo, avec 1 million d'abonnés. Et en top 3, Sophie Fantasy. Celle-ci, c'est totalement normal si vous connaissez pas. Même moi, avant de commencer les recherches de cette vidéo, je ne savais même pas qu'elle existait, je vais pas vous le cacher. Sophie Fantasy, c'est tout simplement la chaîne de leur mère, de Neo et Swan. Et pour finir, Eden Happy. Ouais, mais Neizei, c'est quoi ça? Eden Happy, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là, les amis, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vais finir par me suicider si ça continue comme ça, Neizei. Eh oui,
Eden Happy. Et celle-ci aussi, c'est totalement normal si vous la connaissez pas, car autant Sophie Fantasy avait 700 000 abonnés, Eden Happy est une chaîne qui comptabilise actuellement 22 700 abonnés, donc c'est totalement normal que vous connaissiez pas cette chaîne. Et c'est justement pour cela que je commençais l'analyse sur la chaîne Eden Happy, car vu que vous connaissez pas, ça fait un peu de nouveauté, tout ça, tu connais. What? Eden Happy, en fait, c'est une chaîne d'éducation. Cette chaîne existe depuis 4 à 5 ans, et la gérante de celle-ci, comme pour toutes les autres chaînes de sa famille, c'est sa mère, quoi. Sa mère, sur cette chaîne, faisait un style de vidéo éducatif dans laquelle elle apprenait, par exemple, les nombres aux enfants, les couleurs, et même l'alphabet. What? Non, 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 attendez, je vous pose juste là, attendez, on va aller voir ça ensemble. Je suis mort. Putain, je vais crever de ça, en plus. Attends, je crois que c'était comme ça. Non. Je sais pas ce que j'ai loupé. Attends, peut-être. Je sais pas, ça. C'est quoi, Happy. C'est pas possible, mec. Voilà, en fait, attends, je vais pas me casser la tête là. Et c'est justement pour cela que donc 700 abonnés, donc c'est Ouais, moi ça. Non. Eden Happy est une chaîne. Ah, Eden Happy, mais punaise. Mais attends, c'est pas possible, mec. Je vais pas m'abonner. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre toutes les lettres de l'alphabet avec nos amis les alphas. Tu es prêt? C'est parti. Va pas regarder la vidéo, tu me vois, je suis un bout. Comme Monsieur A. Monsieur A fait ha 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 ha. B comme botte. C comme cornichon. On dirait vraiment sa voix. D comme dame. Oh, ça fait peur. E comme Madame E. Madame E fait Parfois, Madame E met un chapeau sur sa tête, une petite auréole. Et alors, Madame E Apprends l'alphabet avec Swan et les alphas. J'ai peur là. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, les copains et copines, on espère que vous allez bien aussi. J'ai peur là. Voilà, j'ai peur, arrête. C'était pas une surprise. Il y a des surprises dedans? Oui. Et comment tu vas faire pour les libérer? Je vais les éclater. Ah, d'accord. Ça me semble un petit peu trop facile quand même, hein. Moi, je te propose un challenge. T'es prêt? Moi, je te propose un petit challenge. D'accord. On va avoir le droit d'éclater le ballon et de découvrir la surprise qui se cache à l'intérieur. Ok, je vais regarder la fin de la vidéo. Je vous jure, je vais pas assumer. On retourne à toi, monsieur. Chaîne qui comptabilise, ça fait un peu de nouveauté, tout ça, tu connais. Eden Happy, en fait, c'est une chaîne d'éducation. Cette chaîne existe depuis 4 à 5 ans, et la gérante de celle-ci, comme pour toutes les autres chaînes de sa famille, c'est sa mère, quoi. Jusqu'à là, t'as pas tort. Donc je peux rien dire. Sa mère sur cette chaîne faisait un style de vidéo éducatif dans laquelle elle apprenait par exemple les nombres aux enfants, les couleurs et même l'alphabet. Et la particularité de cette chaîne, c'est qu'elle apprenait les choses en essayant de divertir les enfants. Donc le concept de la chaîne est super bienveillant. Par exemple, pour apprendre l'alphabet, elle fait dans la simplicité certes, mais c'est quand même divertissant pour les enfants. Elle utilise les alphas. Je vous passe un court extrait. A comme Monsieur A. C'est ce qu'on a déjà vu avant. Alors là, je peux rien dire. Je peux vraiment rien dire. Si vous n'entendez pas ce que lui, il dit, et je suis désolé, mais j'ai rien à dire. Là, j'ai vraiment rien à dire. Monsieur A fait ha 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 ha. B comme botte. On
Ensuite, pour apprendre les couleurs aux enfants, ils utilisent des ballons. Et en plus de ça, dans chaque ballon, il y a un objet. Pour essayer de maintenir un maximum l'enfant dans la vidéo, histoire qu'il soit diverti et qu'il soit captivé, afin qu'il reste pendant toute la vidéo et qu'il se lasse pas pour qu'au final il apprenne toutes les couleurs. Et le truc qui est super mignon sur cette chaîne, c'est que plusieurs années après la sortie de ces vidéos dont je vous ai parlé, elle a fait exactement les mêmes vidéos, mais avec Swan. C'est-à-dire que pour l'alphabet, cette vidéo, non seulement elle aura fait apprendre l'alphabet à beaucoup d'enfants français, mais en plus de ça, plusieurs années après, ça a servi à faire réviser l'alphabet à Swan. Et pareillement pour les couleurs, sauf que là, effectivement, oui, c'était bien trop facile. Le mec, il est né en France et tout, donc forcément, il connaît les couleurs rouge, bleu, vert, ok, cool. Mais la particularité, du coup, elle lui a fait apprendre en anglais. Et c'est pour cela que je valide totalement cette chaîne. Et c'est tellement dommage qu'il n'ait pas continué cette chaîne et qu'ils sont pas du tout régulés dessus. Ok, alors maintenant ça évoque un truc. C'est vrai qu'en fait, en vrai, sur Swan Neo, non, sur Swan The Voice, pardon, à un moment donné, en fait, ils font un truc genre le cuistot, non, les clients pas contents, ou c'est la rendre heureux. Et en fait, il dit, bah ouais, je voudrais des aliments d'une certaine couleur, et en fait, Swan les dit en anglais, je comprenais pas pourquoi il les dit en anglais, et pas en français. Maintenant, je comprends mieux. Car forcément, ça marche beaucoup moins bien que leur propre chaîne, donc ça rapporte beaucoup moins d'argent, et donc, bah voilà, ils ont pas voulu continuer, ils ont leur raison, bref. Mais voilà, on commence avec du positif, et maintenant, rentrons un peu plus dans pourquoi les gens les détestent. Ah non, c'est vrai que j'ai commencé à parler. Je précise qu'ils sont détestés, mais seulement en général, car leur communauté de plusieurs millions de personnes les adore. Imaginez-vous que ça, là, c'est leur communauté, ouais. Et que tout ça, c'est YouTube. Et eux, ils ont juste ce petit tronc pour eux, et tout le reste, bah, je peux te dire qu'ils les kiffent pas trop, tu vois. Et pourquoi cela? Vous allez me dire, c'est juste des gosses qui s'amusent sur YouTube. Bah ouais. Mais il faut savoir que cette chaîne a été beaucoup critiquée pendant les dernières années. Ouais, je sais. Leur chaîne, on les voyait surtout faire des petits openings sur un fond blanc, avec une table blanche, faire des openings d'objets. Donc, je peux toujours rien dire, mec, parce qu'il a toujours raison, mec. C'est ça, mec, je peux pas critiquer, parce que là, j'ai rien à dire, il dit de la vérité. Je ne peux rien dire, donc ouais, j'y quand même, parce que pour vous dire, en fait, je suis encore là, quoi. Je suis pas parti me chercher un grec, quoi. Non seulement, on avait l'idée tout de suite que la vidéo était sponsorisée, donc ils gagnaient de l'argent, mais en plus de cela, ça restait toujours le même format, donc tu croyais qu'ils étaient vraiment enfermés, que leur mère les faisait travailler H24 et tout, donc forcément, ça fait penser à de l'exploitation d'enfants. Et... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Beaucoup de gens pensaient que c'était l'exploitation d'enfants, mais non. Je pense que personne n'aime ce terme. Au moment c'est clair. Où tu associes ce terme à une chaîne, la chaîne est totalement morte à tes yeux. On est bien d'accord. Ouais. Ça, on le sait pas beaucoup. Mais si les gens ne les aiment pas, c'est surtout parce qu'ils sont niais. Mais niais as fuck. La daronne ou les enfants, c'est pareil. Ils sont capables de lâcher une phrase, de lâcher un « j'adore rire ». J'adore rire. Et mon pote, qu'est-ce que c'est trop chiant et qu'est-ce que ça nique leurs vidéos. Et forcément, numéro 3, c'est parce que leur contenu est un contenu visé. Encore une fois, un contenu visé pour les enfants. Donc forcément... Frérot, je disais, est-ce que je suis encore un enfant? Non. Et je regarde encore leurs vidéos et je kiffe toutes. Un top pouce bleu. Et pas de commentaires. Parce que des fois, je sais pas quoi écrire et je veux pas écrire de la merde. J'essaie vraiment de rester dans le truc le plus studio bubble tea possible ou dans le langage féminin ou quoi. En gros, j'essaie de pas dire de gros mots, mais ça marche pas. Mais des fois, ça marche pas. Comme cette vidéo. Vous avez vu un mouchoir passer, c'est pas grave. J'en ai marre ce mouchoir. C'est un mec de 20 piges qui va tomber dessus, il va se dire ok cool, mais je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est retourné. T'es sérieux? J'ai 19 piges, j'aime bien. Et du coup, il m'a entendu parler tout seul devant une caméra. Waouh, la honte quoi. Oh la ficha quoi. Il y a quelque chose de très négatif chez eux et que moi je peux pas m'enlever de la tête. C'est tout simplement qu'ils ont toute leur vie de diffuser sur YouTube. Mais je trouve ça horrible en fait, qu'ils soient exposés à cet âge là surtout. Et en fait il n'y a pas de problème à avoir sa vie sur internet etc. Quand c'est toi qui le choisis. Mais la question c'est est-ce qu'ils étaient conscients pour savoir que dans 20 ans il y aurait encore des traces de toutes les conneries aussi qu'ils ont fait 10 ans en arrière. Parce que je veux dire par exemple cette vidéo là que je vous passe directement. Génial. Incroyable. Bon moment ça. Céline. Oh, oh oui, dis donc. Tiens, bonbon, tiens. J'adore rire. Qui a tourné dans toute la France hein, parce que la vidéo a 400 millions de vues. Surtout les enfants, ne fermez pas les yeux. Ça ferme surtout pas les yeux. Fermez surtout pas les yeux. Attendez, là, faut que je souffle un peu. Ouf, ça va mieux.
cacher, c'est pas rien du tout. Il y a eu une énorme qui l'a vu. Donc cette vidéo, elle restera gravée à tout jamais. Moi, je pense que la réponse c'est catégoriquement que non, c'est absolument pas bien ce qui s'est passé. Le fait qu'on les fasse passer sur YouTube alors qu'ils ont même pas de conscience morale de développer en fait. Bien sûr. Et mec, si jamais, mec, ils voudraient pas, mec, ils se seraient arrêtés, mec. Parce qu'au début, ils ont vu que c'était la merde. Donc, forcément, ils auraient arrêté. Sinon, il faudrait dire, ouais, non, c'est bon, je veux plus. Ils auraient arrêté, c'est impossible. Vient avec te filme, tu vas dire ouais, on peut ouvrir des jouets. Mais est-ce que si tu serais conscient de ce qui se passe, tu l'aurais fait? Aujourd'hui, toi, je m'en bats les couilles, surtout pour Néo, parce que le mec aujourd'hui il a 15 ans, donc là on peut pas dire qu'il est pas conscient. S'il est toujours là, c'est parce qu'il aime toujours faire ça, tu vois. On verra Swan, hein, si dans quelques années il continuera à faire des vidéos ou pas. Moi, je trouve ça super intéressant parce que sur cette chaîne, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il y a très peu de réponses. Car seulement le temps pourra nous donner des informations sur ce qui va se passer et nous donner des réponses, surtout. Au début, quand j'ai commencé les recherches pour cette vidéo critique, je pensais vraiment que mon avis était déjà tracé, que vraiment je n'aimais pas cette chaîne et que ça allait être une vidéo où j'allais les détruire. Mais en fait, leurs vidéos étaient pas si désagréables à regarder que ça. Moi, certes, je me faisais chier devant leurs vidéos, tu vois. C'est pas comme si je regardais les vidéos de Doggy, Slashcon ou Code for Land, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'au final, il y a un concept, c'est assez divertissant. On peut voir un peu la complicité familiale, vite fait, mais quand même. Et tellement ils J'ai toujours regardé les vidéos pour l'instant. t'arrives en fait à te manipuler, enfin manipuler entre guillemets, je pense même pas qu'ils font exprès, que t'arrives à oublier cette notion de exploitation et cette notion de se faire de l'argent sur le dos de cette activité en fait. Car au final, oui, ok, ils s'amusent et c'est la mère qui organise tout ça, hein. Je pense que c'est la daronne qui dit ok, j'ai trouvé des idées aujourd'hui les enfants, on va faire rester 24 heures dans un trampoline et vous allez me faire gagner 2000 balles. Merci les enfants. Maintenant parlons un peu de la chaîne Neo The One. Aujourd'hui, Néo il fait des vidéos Fortnite. Originalité. Y a pas de réponse. Ça a coupé, genre, y a pas de connexion. Et le souci avec sa chaîne à la base, c'était que le mec était un putain de robot. Écoutez la première vidéo de sa chaîne. J'ai 12 ans, j'habite à Lyon, et à la fin des grandes vacances, je passerai en 5e. J'adore faire des vidéos, aller dans des parcs d'attractions, des parcs aquatiques et manger. J'aime aussi le gaming, les mangas, le rétro gaming et tout ce qui tourne autour des jeux vidéo. Donc forcément, vu que la vidéo est passée en tendance et qu'elle est sortie de leur communauté à la communauté grand public, je peux te dire que le mec, il a pris cher. Et c'est exactement pareil avec sa deuxième vidéo. Elle aussi est passée en tendance, mais là, vu que c'était une vidéo surjouée, vraiment pétée, je vais pas te le cacher, il était vraiment éclaté. Et donc, surtout sur sa deuxième vidéo, il a fait quasi 100 000 dislikes, c'est fou, tu vois, la haine qu'il a dû se recevoir. 100 000 dislikes. Ouais, en même temps. 100 000. Non. Attends, gaming. Ouais, elle avait 100 000 dislikes. Oui, parce que j'ai regardé. Sur le pauvre quand même. Oh ta gueule, par contre, je suis pas ton pote, hein. Tu m'envoies pas des messages pendant que je tourne ma vidéo, merci. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'être toi-même dans tes vidéos. Personne ne te force à rien. Alors, pour les gens, en fait, il faut justement faire ça, tu vois, pour que ça ne leur arrive pas. Mettez le mode de pas déranger. Si vous en avez un, mettez le mode de pas déranger. Moi, je le vois parce qu'habituellement, on m'appelle pas, on me fait un spécial. Je pense aujourd'hui, et même, je pense que ta mère, elle doit faire sûrement un tour sur tes vidéos pour voir si ça va ou pas. Mais déjà, demande-lui, je sais pas, peut-être que t'as pas le droit de lâcher des insultes dans tes vidéos ou quoi, mais demande-lui d'être un peu plus libre avec toi déjà, je pense. Parce que vraiment, j'entends déjà rien, aucune insulte de ta part, même pas un petit merde ou un putain, alors que t'as 15 ans, toi, t'as mon âge. Alors, s'il te plaît, mec, je suis désolé, mec. En même temps, il tourne dans sa maison, mec. Il y a Swan. Donc forcément, c'est pas un interdit des gros mots. Forcément. Je sais que avec tes potes, tu te lâches un peu plus que ça. Et justement, parlons de potes, je pense que tu devrais inviter tes potes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à 30 000 pouces bleus sous cette vidéo, j'achète l'agenda de je le brûle, je lui fais du sale, je lui fais une eau tout basique pour ceux qui connaissent. Alors n'hésitez pas à mettre 30 000 likes sur cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo critique sur Swan. Ok, bah on va s'arrêter là les amis, parce que là, enfin les gens, parce que là... Bon lui ça va lui m'a plus que l'autre déjà. Bah, on va s'arrêter à la fin. Et surtout, ne critiquez pas Swan, ni Néo, ni Sophie, ni Greg. Vous voyez que je dois les critiquer. C'est ce qui va arriver mec hein. La tête dans les toilettes. S'il y a des toilettes à proximité, si des notions c'est autre chose. Ciao.